Welcome again to our studies in the Old Testament. I hope you're enjoying them, and I hope you'll enjoy this one. Bienvenue à nouveau à notre étude de l'Ancien Testament. J'espère que vous l'appréciez et que vous apprécierez encore ce cours-ci. Right now, we're in the life of Abraham. En ce moment, nous sommes dans la vie d'Abraham. We saw two important things in the life of Abraham. Nous avons vu deux choses importantes dans la vie d'Abraham. Firstly, Abraham trusted God. He leaned on God with faith. Premièrement, Abraham a fait confiance à Dieu. Il s'est appuyé sur Dieu avec la foi. That was his relationship with God. C'était sa relation avec Dieu. God made a covenant with Abraham Dieu a fait une alliance avec Abraham and made promises to him. et lui a fait des promesses. And that was part of God's relationship. Et ça, c'était la partie de la relation de Dieu. God made two promises to Abraham. Dieu a fait deux promesses à Abraham. He said, you're going to have a child, a son of your own, Tu auras un enfant, un fils à toi, even though now you are an old man and your wife is old. même si maintenant tu es un homme âgé et ta femme est âgée. And second, Et deuxièmement, your descendants are going to inherit a land. tes descendants hériteront d'un pays. Now, Abraham believed the Lord, Abraham a cru au Seigneur. but years and years went by and still no son. Mais des années ont passé et il n'y avait toujours pas de fils. And in Genesis 16, Et dans Genèse 16, Abraham's wife, Sarah, l'épouse d'Abraham, Sarah, made a suggestion. a fait une suggestion. She said, the Lord promised you a son, Elle a dit, le Seigneur t'a promis un fils, but he didn't actually say me, did he? mais il n'a pas dit que ça serait moi la maman, n'est-ce pas? Perhaps your son is to be through someone else. Peut-être que ton fils viendra à travers quelqu'un d'autre. Now, Abraham's life was something of a struggle. Maintenant, la vie d'Abraham était comme une lutte Between his relationship with God and his culture. entre sa relation avec Dieu et sa culture. Sometimes God used his culture to speak to him. Parfois, Dieu a utilisé sa culture pour lui parler. At other times, Abraham's culture was against what God was trying to do in his life. Et à d'autres moments, la culture d'Abraham a travaillé contre ce que Dieu voulait faire dans sa vie. And that's what happened with Sarah. Et c'est ce qui s'est passé avec Sarah. In their culture, they would have written marriage contracts. Dans leur culture, ils avaient des contrats de mariage écrits. And in these contracts, it would say, Et dans ces contrats, il était dit, if the wife does not have children after so many years, si la femme n'a pas d'enfant après un certain nombre d'années, then they should take a servant woman to the husband. He would have a child through her, which would be counted as their own child. alors ils devaient amener une servante au mari et il aurait un enfant à travers elle qui serait comme leur propre enfant. Now, God didn't say do that. Dieu n'a pas dit de faire ça. That was their culture. C'était leur culture. That was part of the laws in Babylon C'était les lois de Babylone and in the old Assyrian period et dans la période assyrienne and in the city of Nuzu in central Mesopotamia. et dans la ville de Nuzu au centre de la Mésopotamie. But you see, it's from Mesopotamia that Sarah came and Abraham came. Mais vous voyez, Sarah et Abraham venaient de Mésopotamie. And probably they had a written marriage contract. Et ils avaient probablement un contrat de mariage écrit. In fact, if they didn't have a written contract, they would not be regarded as properly married. En fait, s'ils n'avaient pas de contrat écrit, on ne les considérait pas comme correctement mariés. And so in Genesis 16, Donc dans Genèse 16, the suggestion does not come from Abraham or from God, la suggestion ne vient pas d'Abraham ni de Dieu, but Abraham's wife, Sarah, says it. mais c'est la femme d'Abraham, Sarah, qui le dit. She says, God has stopped me having children. Elle dit, Dieu m'a empêché d'avoir des enfants. So let's do what our culture says. Alors faisons ce que dit notre culture. Take my Egyptian maidservant, Hagar, Prends ma servante égyptienne, Agar,
and let's have children through her. et ayons des enfants à travers elle. It was the suggestion of Sarah herself. C'était la suggestion de Sarah elle-même. And in this case, Abraham and Sarah and Hagar followed their own culture entirely. Et dans cette situation-là, Abraham, Sarah et Agar ont entièrement suivi leur culture. Well, there was a child, Il y a eu un enfant, but the result was strife, dissension, anger between the people in the family. mais le résultat de cela a été la dispute, les tensions, la colère entre les gens de la famille. God did not suddenly jump on Abraham and judge him for it. Dieu n'a pas tout à coup sauté sur Abraham pour le juger, But he simply said, this is not the boy. mais il a dit simplement, c'est pas lui. Your own wife is going to have a child. Ta propre femme va avoir un enfant. And later, his own wife, Sarah, did have a child, Et plus tard, sa propre femme, Sarah, a eu un enfant, even though she was so old. malgré son âge très avancé. That very fact showed that what Abraham had done earlier was not in the plan of God. Ce fait même nous montre que ce qu'Abraham a fait plus tôt n'était pas dans le plan de Dieu. God did what he said he would do, Dieu a fait ce qu'il a dit qu'il ferait, but he did take a long time to do it. mais il a pris beaucoup de temps pour le faire. Sometimes the same in our lives, isn't it? Parfois, c'est pareil dans nos vies, n'est-ce pas? Well, at one point, God really tested Abraham. À un certain moment, Dieu a vraiment testé Abraham. In Genesis 22, Dans Genèse 22, he said to Abraham, il a dit à Abraham, now take this son you love, maintenant prends ce fils que tu aimes, the son I promised you. le fils que je t'ai promis. Would you offer him to me as a sacrifice? Est-ce que tu veux bien me l'offrir comme un sacrifice? It's very important to know this, C'est important de savoir ceci, that in the culture of Abraham, people offered human sacrifices to their gods. que dans la culture d'Abraham, les gens offraient des sacrifices humains à leur Dieu. Today, if somebody said, God wants me to offer a human sacrifice, we would all say no. Aujourd'hui, si quelqu'un disait « Dieu veut que je fasse un sacrifice humain », nous dirions tous « non ». Because we know that God does not want that. Parce que nous savons que Dieu ne veut pas cela. And in fact, God forbids it. Et en fait, Dieu l'interdit. We have the Bible. Nous avons la Bible. But Abraham did not have the Bible. Mais Abraham n'avait pas la Bible. He's in the first book of the Bible. Il est dans le premier livre de la Bible. His faith was very real, but his knowledge only went so far. Sa foi était très réelle, mais sa connaissance était limitée. So Abraham said, all right, I will offer my son. Donc Abraham a dit « D'accord, je vais offrir mon fils ». It was a terrible experience for him. C'était une expérience terrible pour lui. And God allowed him to come all the way to where he was going to do it, and then God stopped him. Et Dieu a permis qu'il aille tout jusqu'au point de le faire, et ensuite Dieu l'a arrêté. What was God doing? Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? God was doing two things. Dieu faisait deux choses. He said, I want you to understand, Abraham, that this is one sacrifice I do not require. Il a dit « Je veux que tu comprennes, Abraham, que ceci est un sacrifice que je ne demanderai pas. I am not like the gods of the heathen. Je ne suis pas comme les dieux des païens. » But the other thing was this. Mais il a dit aussi « He said, Abraham, I do want you to put me first, even before your son. Abraham, je veux que tu me mettes à la première place, même avant ton fils. I will never demand this sacrifice, human sacrifice. Je n'exigerai jamais ce sacrifice humain. But it is important that you love me first, Mais c'est important que tu m'aimes moi en premier. that I come first in your life and then your son. Que je sois à la première place dans ta vie, avant ton fils. So Abraham learned those two very important things. Donc Abraham a appris ces deux choses très importantes. Well, Abraham's son was Isaac. Le fils d'Abraham était Isaac. And Isaac had a son. Et Isaac a eu un fils. His name was Jacob. Son nom était Jacob.
Jacob's name was later changed to Israel. Plus tard, le nom de Jacob a été changé pour Israël. The word Israel actually applied to different things at different times in the Old Testament. Le mot Israël, en fait, s'applique à différentes choses à différentes époques de l'Ancien Testament. First, it was the name of a man, D'abord, c'était le nom d'un homme, Jacob, the grandson of Abraham. Jacob, le petit-fils d'Abraham. His name was changed to Israel. Son nom a été changé en Israël. Later, we find a whole group of tribes Plus tard, nous trouvons tout un groupe de tribus, descended from Jacob, Israel. descendants de Jacob, Israël. And each tribe has its own name. Et chaque tribu a son propre nom. There will be the tribe of Levi, Il y avait la tribu de Lévi, tribe of la Judah, tribu de Juda, and so on. et ainsi de suite. But all of these tribes together use the covenant name Israel. Mais toutes ces tribus ensemble avaient un nom d'alliance, Israël. So then it meant the covenant relationship between the tribes. Donc là, Israël signifiait la relation d'alliance entre les tribus. Many years later, Beaucoup d'années plus tard, hundreds of years later, des centaines d'années plus tard, there was a nation, a kingdom called Israel. il y a eu une nation, un royaume du nom d'Israël. And it split in two. Et il s'est divisé en deux. And the tribes in the south were known as the kingdom of Judah. Et les tribus du sud étaient connues comme le royaume de Juda. And the tribes in the north were known as the kingdom of Israel. Et les tribus du nord étaient connues comme le royaume d'Israël. So then Israel had a third and different meaning. Donc là, Israël avait encore une autre signification, une troisième signification. It had a political meaning of a group of tribes in just part of the land. Ça avait une signification politique d'un groupe de tribus dans une partie du pays. Now, during the time of the man, Jacob, Israel, Pendant la période de l'homme, Jacob, Israël, there was a great famine in the land. They had no food. il y a eu une grande famine dans le pays, ils n'avaient rien à manger. And God worked through circumstances in a wonderful way. Et Dieu a agi à travers les circonstances d'une façon merveilleuse. One of Israel's sons, Un des fils d'Israël, Joseph, Joseph, found himself as a slave in Egypt. s'est retrouvé esclave en Égypte. And he became a very important official in Egypt, Et il est devenu une personnalité très importante en Égypte, in charge of all the food. qui s'occupait de toute la nourriture. And so he was able to bring his father and his brothers into the land and save them from starving. Et donc il a pu faire entrer son père et ses frères dans le pays et ils ont été sauvés de la famine. They settled down. They lived there. Ils se sont installés, ils ont vécu là. For 400 years they lived in Egypt. Pendant 400 ans, ils ont vécu en Égypte. And after a while, there was a political change in Egypt. Et après un moment, il y a eu un changement politique en Égypte. A new dynasty of pharaohs, of kings. Une nouvelle dynastie de pharaons, de rois. And they made slaves of the Israelites. Et ils ont transformé les Israélites en esclaves. But God had made a promise to Abraham, Mais Dieu avait fait une promesse à Abraham. and God was going to keep his promise to Abraham. Et Dieu allait garder sa promesse envers Abraham. He would bring the Israelites back into the land of Canaan. Il ramènerait les Israélites dans le pays de Canaan. Then things started to go, it seemed, very wrong. Et ensuite, on aurait cru que les choses tournaient très mal. Though really, God was in control. Mais en réalité, Dieu avait le contrôle. The Pharaoh ordered the Israelites to throw baby boys into the river. Le Pharaon a donné l'ordre aux Israélites de jeter tous les garçons bébés dans la rivière. Because there were so many Israelites, the Egyptians were beginning to be afraid of them. Parce qu'il y avait tellement d'Israélites que les Égyptiens ont commencé à avoir peur d'eux. And so they did that. Et donc ils ont fait ça. But one baby boy was saved. Mais un bébé garçon a été sauvé. And he was brought up by the Egyptians Et il a été élevé par les Égyptiens. because he was adopted by Pharaoh's daughter. Parce qu'il a été adopté par la fille de Pharaon. And he received all the benefits of an Egyptian education. Et il a reçu tous les bienfaits d'une éducation égyptienne. Of course, his name
was Moses. Bien sûr, il s'appelait Moïse. At the age of 40, À l'âge de 40 ans, Moses tried to deliver the Israelites himself. Moïse a essayé lui-même de délivrer les Israélites By force. par la force. It was not God's way. C'était pas la façon de Dieu, It was not God's time. ce n'était pas le temps de Dieu. Moses had to run out of Egypt as a refugee. Moïse a dû fuir l'Égypte comme un réfugié. He became adopted by a group of people living in the desert. Et il a été adopté par un groupe de personnes qui vivaient dans le désert, They are called Kenites, which means metal worker. qui s'appellent des Kénites, c'est-à-dire ceux qui travaillent le métal. And there he was a shepherd Et là-bas, il était berger, until the age of 80. jusqu'à l'âge de 80 ans. Then God appeared to him Et ensuite, Dieu lui est apparu. in Exodus chapter 3. Dans Exode chapitre 3. It's very important to see how God made himself known to Moses. C'est très important de voir comment Dieu s'est fait connaître à Moïse. Moses had his flock of sheep and goats, Moïse avait son troupeau de chèvres et de brebis, and he saw a bush burning. et il a vu un buisson qui brûlait. Now that's not unusual. Ça, c'est pas inhabituel. If you were in the Sinai desert Si vous étiez dans le désert du Sinaï, for a long time, pendant longtemps, you would see bushes burning. vous verriez des buissons brûlés. It's very dry, it's very hot. C'est très sec et très chaud. So the little thorn bushes sometimes just go on fire. Donc parfois, les petits buissons d'épines prennent feu. They burn for a little while. Ils brûlent pendant un petit moment, After maybe 2 minutes, there's nothing left. et après peut-être 2 minutes, il ne reste plus rien. Just a little patch of black on the ground where the bush had once been. Juste une petite tache noire par terre à l'emplacement du buisson. Exodus 3, Exode 3, verse 2. verset 2. And the angel of the Lord appeared to Moses in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. You see, what attracted Moses was not the fact that the bush was burning, Vous voyez, ce qui a attiré Moïse n'était pas le fait que le buisson brûle, hein, but the fact that it went on and on and on burning and it was not destroyed. mais le fait que ça continuait et continuait de brûler sans être détruit. Believe me, there was nothing extraordinary about the bush. Croyez-moi, il n'y avait rien d'extraordinaire avec ce buisson. Nothing miraculous. Rien de miraculeux, Nothing supernatural. rien de surnaturel. It was just one more bush like all the thousands of others in the desert. C'était juste encore un autre buisson parmi des milliers d'autres dans le désert. Just a little dry thorn bush. Juste un petit buisson d'épines, sec. But the fire was miraculous. Mais le feu était miraculeux. You see, all fire needs fuel. Vous voyez, tout feu a besoin d'un combustible. You've got to burn something to have fire. Il faut brûler quelque chose pour avoir du feu. Wood, Du bois, or coal, du charbon, or du gas, gaz, oil, de l'huile. but something has to burn. Mais quelque chose doit brûler. Everything that we know in the universe is dependent on something else. Tout ce que nous connaissons dans l'univers est dépendant d'autre chose. I cannot live unless I eat. Je ne peux pas vivre si je ne mange pas. The food I eat comes from the earth, La nourriture que je mange vient de la terre. but the earth derives energy from the sun. Mais la terre tire de l'énergie du soleil. And the sun is gradually burning up the elements that are in it. Et le soleil brûle petit à petit les éléments qui sont à l'intérieur. All existence in the universe Tout ce qui existe dans l'univers
without exception, sans exception, is contingent or dependent on other things. est dépendant d'autres choses. There's no fire without a fuel. Il n'y a pas de feu sans combustible. But here was a fire without a fuel. Mais ici, il y avait un feu sans combustible. It burned on and on and on, and the bush was not burned up. Il a brûlé, brûlé et brûlé, et le buisson ne s'est pas consumé. It wasn't the bush that was burning. Ce n'était pas le buisson qui brûlait. The fire existed in itself. Le feu existait en lui-même. That was unnatural. Ça, ce n'était pas naturel. Moses was drawn to this thing, Moïse était attiré à cela. this strange phenomenon. Ce phénomène étrange. And then God spoke to him Et ensuite, Dieu lui a parlé. and said, Moses, Moses, Et il a dit, Moïse, Moïse, come here, viens ici. but take your shoes off your feet, as is a mark of respect in your culture. Mais enlève tes chaussures, ce qui est une marque de respect dans ta culture. You're in the presence of God. Tu es dans la présence de Dieu. Now, God himself revealed himself as the I am. Maintenant, Dieu lui-même s'est révélé lui-même comme le « Je suis ». God revealed himself with a name, the name Yahweh. Dieu s'est révélé lui-même avec un nom, le nom Yahweh. Sometimes we use the word Jehovah, Parfois, nous utilisons le mot Jéhovah, but really the original word would have been Yahweh. mais le mot d'origine serait plutôt Yahweh. And it's connected with the Hebrew verb to be. Et ce mot est lié avec le verbe hébreu être. And God himself explains it as I am that I am. Et Dieu lui-même explique cela ainsi, je suis ce que je suis. God means I am self-existent. Dieu veut dire, j'existe par moi-même. I am not dependent on anything. Je suis dépendant de rien. We said at the beginning of these series, Nous avons dit au début de ces enseignements, in Genesis chapter 1, dans Genèse chapitre 1, God created the universe. Dieu a créé l'univers. He's not just a cosmic soul. Il n'est pas juste une âme cosmique. He's not just part of the universe. Il n'est pas juste une partie de l'univers. He is sovereign, Il est souverain. self-existent, Il existe par lui-même, eternal. éternel. He creates, makes things to be. Il crée, il appelle les choses à l'existence. God is the one who is in himself Dieu est celui qui est en lui-même and who causes all things to be. et qui amène tout à l'existence. And without him, there is nothing. Et sans lui, il n'y a rien. The universe is not just an extension or manifestation of God. L'univers n'est pas juste une extension ou une manifestation de Dieu. He exists in himself and he has made the universe. Il existait lui-même et il a créé l'univers. The universe depends on him as creator. L'univers dépend de lui en tant que créateur. Now, this was a very important revelation to Moses. Une révélation très importante pour Moïse. And the fire that needed no fuel was a visual illustration. Et le feu qui n'avait pas besoin de combustible était une illustration visuelle. Then God says to Moses, now you go back to Egypt. Et ensuite, Dieu a dit à Moïse, retourne en Égypte. Moses did not want to go. Moïse ne voulait pas y aller. He regarded himself as a failure, Il se voyait lui-même comme un échec, which he was. ce qu'il était. But God said, but it's not going to depend on you, it's on me. Mais Dieu a dit, ça ne dépendra pas de toi, mais de moi. And as I am that I am with you. Et comme je suis ce que je suis avec toi. You trust me, I'll work through you. Toi, tu me fais confiance et moi, j'agirai à travers toi. So Moses went back to Egypt, Donc Moïse est retourné en Égypte. and God spoke his word through Moses. Et Dieu a parlé sa parole à travers Moïse. God said to Pharaoh, the king of Egypt, Dieu a dit à Pharaon, le roi d'Égypte, let my people go. laisse aller mon peuple. Release the slaves, Libère les esclaves, that they may serve me. afin qu'ils puissent me servir. Pharaoh said, who is the Lord that I should serve him? Pharaon a dit, qui est le Seigneur pour que je le serve?
You talk about this Lord, Yahweh. I don't know this God. Tu parles de ce Seigneur, Yahweh, moi je ne connais pas ce Dieu. And so there was a series of plagues in Egypt, Et ainsi, il y a eu une série de plaies en Égypte, hein, judgments by God. des jugements par Dieu. Now, we don't have time to do it today, Nous n'avons pas le temps de faire cela aujourd'hui, and we won't have time in this series. et nous n'aurons pas le temps. But every one of those plagues was directed against one of the gods of Egypt. Mais chacune de ces plaies était dirigée contre un des dieux de l'Égypte. There were about 2,000 gods in Egypt, Il y avait à peu près 2000 dieux en Égypte, but the most important ones are the objects of those judgments. mais les plus importants sont donc l'objet de ces jugements. It showed the non-existence of those gods. C'était pour montrer la non-existence de ces dieux. It was not those gods that controlled the river Nile, Ce n'étaient pas ces dieux-là qui contrôlaient la rivière du Nil, or health and sickness, ou la santé et la maladie, or the weather, ou le climat, or the insects and animals. ou les insectes et les animaux. It was the Lord God who did that. C'était le Seigneur Dieu qui contrôlait tout ça. And so this was very important Et donc ceci était très important for two things. pour deux raisons. First, to make the Egyptian Pharaoh let the Israelites go, Premièrement, pour que le pharaon égyptien laisse les Israélites partir. but also for the Israelites to learn who God really was Mais aussi pour que les Israélites puissent savoir qui était vraiment Dieu and how great he was. et combien il était grand. So then came the last judgment. Puis est venu le dernier jugement. And that was the time of what we call the Passover. Et ça, c'était le temps de ce que nous appelons la Pâque. It's in Exodus chapter 12. C'est dans Exode chapitre 12. God said, tonight, death is going to go through the land. Dieu a dit, ce soir, la mort va traverser le pays. The judgment of God. Le jugement de Dieu. The oldest son in each family will die. Le fils aîné de chaque famille mourra. But if you obey me, that will not happen. Mais si vous m'obéissez, ça ne vous arrivera pas. Each family would take a lamb. Chaque famille devait prendre un agneau. Or if the families were small, they could share a lamb between more than one family. Ou si c'était des petites familles, ils pouvaient partager un agneau entre plusieurs familles. They would kill that lamb and eat it during the night. Et ils devaient tuer cet agneau et le manger pendant la nuit. And they would take the blood from that lamb Et ils devaient prendre le sang de cet agneau and make a mark over the top of their houses, over the lintel across the door, et faire une marque au-dessus de leur maison, au-dessus du linteau de la porte, and on the posts at the side of the door. et sur les poteaux de la porte. And then they would stay in that house, Et ensuite, ils devaient rester dans cette maison. and no one in that house would die. Et personne dans cette maison-là ne mourrait. And so they did that. Donc, ils ont fait ça. And as a result, they did not die. Et suite à cela, ils ne sont pas morts. Well, the next morning, the Egyptians said, "We've had enough, you go on." Et le lendemain matin, les Égyptiens ont dit, c'est trop, partez. And they did. They left the land. Et donc, ils ont quitté le pays. In the New Testament, that is a picture of Jesus. Dans le Nouveau Testament, ça, c'est une image de Jésus. The judgment of God is on us. Le jugement de Dieu est sur nous. For all of us are sinners. Parce que nous sommes tous pécheurs. We are the seed of Adam. Nous sommes la semence d'Adam. But Jesus Christ, our Passover lamb, Mais Jésus-Christ, notre agneau pascal, has died for us. est mort pour nous. But it doesn't end there. Mais ça ne s'arrête pas là. We have to accept what he has done, Nous devons accepter ce qu'il a fait, shedding his blood on the cross. qu'il a versé son sang sur la croix. And we must apply it to our own lives Et nous devons l'appliquer à nos propres vies and come under that protection. et nous placer sous cette protection. And then God receives us and accepts us. Et alors Dieu nous reçoit et nous accepte. So the Old Testament is full of pictures like that. Donc l'Ancien Testament est rempli d'images comme ça. The Israelites came out of Egypt then. Et alors les Israélites sont sortis d'Égypte. God miraculously brought them through a sea that separated them from the desert. Dieu les a miraculeusement fait traverser la mer qui les séparait du désert.
In the Hebrew Bible, it's called the Yam Suf. Dans la Bible hébraïque, ça s'appelle le Yom Souf. The Yam Suf was this sea they went through, Le Yom Souf était donc cette rivière qu'ils ont traversée and God brought them to a mountain called Mount Sinai. et Dieu les a amenés jusqu'à une montagne du nom de Sinaï. And at that Mount Sinai, God made a covenant with the tribes of Israel. Et à ce mont Sinaï, Dieu a fait une alliance avec les tribus d'Israël. These tribes were the descendants of the man, Jacob or Israel, the grandson of Abraham. Donc ces tribus étaient les descendants de l'homme Jacob, Israël, le petit-fils d'Abraham. Now, when we look at what God did with the Israelites, this covenant, Lorsque nous regardons ce que Dieu a fait avec les Israélites à cette alliance, it's one of the most important things in the Old Testament. c'est une des choses les plus importantes de l'Ancien Testament. It is the heart of the Old Testament. C'est le cœur de l'Ancien Testament. And this covenant is called in the New Testament, is called the Old Covenant. Et cette alliance dans le Nouveau Testament s'appelle l'Ancienne Alliance. Because the new covenant is in Jesus. Parce que la nouvelle alliance est en Jésus. Now, we mentioned already the idea of covenant relationship. Nous avons déjà mentionné l'idée d'une relation d'alliance. This was a very special kind of covenant. Celle-ci était une alliance très spéciale. Let me tell you a little bit about it. Je vais vous en parler un petit peu. Archaeologists have uncovered in different parts of the Middle East Les archéologues ont découvert dans différentes parties du Moyen-Orient collections of documents from Old Testament times. des collections de documents qui datent de l'époque de l'Ancien Testament. Documents of the kings of Old Testament times. Des documents concernant les rois du temps de l'Ancien Testament. And in the country we now call Turkey, Et dans le pays que nous appelons maintenant la Turquie, which in Old Testament times was the land of the Hittites, qui à l'époque de l'Ancien Testament était le pays des Hittites, they had a capital city called Hattusas. leur capitale s'appelait Hattusas. And archaeologists have discovered there thousands of documents Et les archéologues ont découvert des milliers de documents là-bas, which were treaties between the Hittites and other nations. qui étaient des traités entre les Hittites et les autres nations. Some of these were treaties between kings of equal power. Certains étaient des traités entre des rois de puissance égale. For example, between the king of the Hittites and the king of the Pharaoh of Egypt. Par exemple, entre le roi des Hittites et le pharaon d'Égypte. But others were a very special kind of treaty or relationship. Mais d'autres étaient des traités d'un genre très spécial, une relation très spéciale. Between the great Hittite king Entre le grand roi hittite and the kings of very little nations all around the edge of his country. et des rois de nations toutes petites qui étaient tout autour du pays. Now, we have discovered a lot since then Depuis, nous avons découvert beaucoup that there were very similar arrangements, not only with the Hittites, but with the Assyrians and the Babylonians and other kings. qu'il y avait donc des accords très similaires, non seulement avec les Hittites, mais aussi avec les Assyriens, les Babyloniens et d'autres rois. It wasn't just the Hittites who did this. Ce n'était pas que les Hittites qui faisaient ça. But because we have so many documents of the Hittites, they're an easy example for us to use. Mais parce qu'il y a tellement de documents au sujet des Hittites, c'est un exemple facile à utiliser. We look at these documents, Nous regardons ces documents which were official political documents, qui étaient des documents officiels politiques, international treaties des traités internationaux between the great powerful Hittite king entre le grand roi hittite puissant and the kings of little countries near him. et les rois des petits pays autour de lui. He would protect those countries, Il protégeait ces pays, but he expected them to be loyal to him. mais il attendait d'eux qu'ils soient loyaux envers lui. They depended on him. Ils étaient dépendants de lui. He said, I am your overlord, your protector. Il disait, je suis au-dessus de vous, je vous protège. You will not look to any other kings as protectors. Vous ne regarderez pas un autre roi pour vous protéger. And because of this special relationship, Et à cause de cette relation spéciale,
We will have all kinds of regulations and laws about our behavior. Nous aurons toutes sortes de régulations et de lois pour notre comportement. We call it a suzerain vassal treaty, Nous appelons cela un traité suzerain, which means a treaty between a great king and one who was under his control. ce qui signifie un traité entre un grand roi et ceux qui étaient sous son contrôle, ses vassaux. Now, what's interesting is this. Ce qui est intéressant, c'est ceci. When we look at Exodus 19, Lorsque nous regardons Exode 19, Exodus 20, Exode 20, Exodus 24, Exode 24, all of which describe the covenant made at Mount Sinai, qui tous décrivent donc l'alliance faite au mont Sinaï. when we put all of that together, Lorsque nous rassemblons tout cela, we have an almost perfect example of that kind of treaty. nous avons un exemple presque parfait de ce genre de traité. It follows that form. C'était dans cette forme-là. Why? Pourquoi? Because God was again using their culture to say something important to them. Parce qu'à nouveau, Dieu utilisait leur culture pour leur dire quelque chose d'important. Let me give you some examples. Je vais vous donner quelques exemples. This is what the Hittite king would say. Voici ce que dirait le roi hittite. First, his name and title. D'abord son nom et son titre. These are the words of the sun Suppiluliumas, Telles sont les paroles du soleil Suppiluliumas, the great king, le grand roi, the king of the Hatti land, le roi d'Ati, the valiant, the courageous, le vaillant, the favorite of the storm god. et le préféré du dieu de la tempête. Listen to these words, little king. Écoutez ces paroles, petit roi. You see how I have protected you, Vous voyez comment je vous ai protégé, helped you. vous aidé. Be grateful to me. Soyez reconnaissant envers moi. I am your overlord. Je suis votre Seigneur. You will have no other suzerains, no other overlords except me. Vous n'aurez aucun autre suzerain, aucun autre Seigneur si ce n'est moi. This is our relationship. Voici notre relation. Now, in this circumstance, you will do this. Maintenant, dans telle circonstance, vous ferez ceci. In those circumstances, you will do that, Dans ces circonstances-là, vous ferez ça, etc., etc. etc. And so it would go on at great length. Et ça continuait. C'était très long. And then he would say, Ensuite, il disait, if you keep this, these blessings will be on you. If you break it, the cursings will be on you. si vous vous tenez à ce traité, ces bénédictions-là seront sur vous. Si vous le rompez, alors c'est ces malédictions qui viendront sur vous. But they would give the curses first, Mais d'abord, il citait les malédictions, and there would be lots of them. et il y en avait beaucoup. All kinds of terrible things were going to happen to the little nation if they broke their word. Toutes sortes de choses terribles arriveraient à ces petites nations si elles ne tenaient pas leurs paroles. But if you keep this covenant, Mais si vous gardez cette alliance, there will be many good things that will happen to you. il y aura beaucoup de bonnes choses qui vous arriveront. Then the little nation would make a promise. Ensuite, la petite nation faisait une promesse. They would swear to do what was the right thing. Et ils juraient de faire ce qui était bien. The treaty would be written in documents, Le traité était écrit and the documents would be put in a temple. et les documents étaient placés dans un temple. Now, if you look at what God did with Israel, he did the same thing. Si vous regardez ce que Dieu a fait avec Israël, il a fait la même chose. First, he identified himself. D'abord, il s'est identifié. I am the Lord, Yahweh, Je suis l'Éternel, Yahweh, your God. votre Dieu. I brought you out of the land of Egypt. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. You've seen what I did to the Egyptians Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, with a mighty hand and an outstretched arm. avec une main puissante et un bras étendu. I carried you on the wings of eagles and brought you to myself. Je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et je vous ai amené à moi-même. Now you will have no other gods except me. Maintenant, vous n'aurez aucun autre Dieu si ce n'est moi. And now here are the detailed laws and regulations you must observe. Et voici les régulations et les lois détaillées que vous devez garder.
And then you make a promise. Et ensuite, vous faites une promesse. And the Israelites said, Et les Israélites ont dit, all that the Lord has said we will do. tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. God said, that's fine. Dieu a dit, c'est bien. Now there will be a sacrifice, Maintenant, il y aura un sacrifice, a written document. un document écrit. In fact, we read of two kinds of document. En fait, nous voyons deux sortes de documents. We're told that Moses wrote all the words of the Lord in a book of the law. Il nous est dit que Moïse a écrit toutes les paroles de la loi dans un livre de la loi. And then we also read that there were the 10 commandments on tablets of stone. Et nous lisons aussi qu'il y a eu les 10 commandements sur des tablettes de pierre. And the tablets of stone were put into a box Et les tablettes de pierre ont été mises dans une boîte called the box or the ark of the covenant of the treaty. qui s'appelait la boîte ou l'arche de l'alliance du traité. And that was put in the tabernacle and later in the temple. Et tout ceci a été mis dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Now, sometimes we talk about the 10 commandments. Parfois, nous parlons des 10 commandements. But really, we ought to talk about one principle and 9 commandments. Mais en fait, nous devrions parler d'un principe et de 9 commandements. The first principle is no other gods except me. Le premier principe est « Aucun autre Dieu si ce n'est moi ». And the 9 commandments follow. Et ensuite, il y a les 9 commandements. Now, why did God choose an international treaty? Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a choisi un traité international? I think there were 2 reasons. Je pense qu'il y avait 2 raisons. The first is this. La première est ceci. When the Israelites went into Egypt 400 years before, Lorsque les Israélites sont entrés en Égypte 400 années auparavant, they were not a nation. ils n'étaient pas une nation, They were a family. c'était une famille. That's all. C'est tout. After 400 years, they had multiplied and become many people. Après 400 ans, ils s'étaient multipliés, ils étaient devenus nombreux. But they were not a sovereign nation. Mais ils n'étaient pas une nation souveraine. They were just Egyptian slaves. C'était juste des esclaves égyptiens. God brought them out Dieu les a fait sortir. and was saying, now you are a community, Et il disait, maintenant, vous êtes une communauté. and I have a purpose for you. Et j'ai un but, un plan pour vous. You must now act as a community. Vous devez maintenant agir comme une communauté. If you like a what we would call a body politic, a nation. Comme ce que nous appellerions un corps politique, une nation. And in accepting a treaty with God, Et en acceptant un traité avec Dieu, for the first time they were actually agreeing to something as a nation. et pour la première fois, en fait, ils étaient d'accord avec quelque chose en tant que nation. They were the people of God. Ils étaient le peuple de Dieu. They were saying we're not just a collection of individuals. Ils disaient, nous ne sommes pas juste une série d'individus. We have an identity together as a people in the covenant. Nous avons une identité ensemble comme un peuple dans l'Alliance. The second reason La deuxième raison is that they were recognizing that God was sovereign. est qu'ils reconnaissaient que Dieu était souverain. He existed independently of them. Il existait indépendamment d'eux. They depended on him. Ils dépendaient de lui. He did not depend on them. C'est pas lui qui dépendait d'eux. He was the great king, the sovereign Lord. Il était le grand roi, le Seigneur souverain. They had to do what he said. Il devait faire ce qu'il disait. Now, there was one other aspect of this. Maintenant, il y a encore autre chose. Hein. It wasn't just a matter of an international treaty. Ce n'était pas juste une question de traité international. There was a detailed code of laws. C'était un code de loi détaillé. And again, we find parallels in the Middle East, Et à nouveau, nous trouvons des parallèles dans le Moyen-Orient, in other nations. dans d'autres nations. For example, Par exemple, there was the law code of Hammurabi, king of Babylon, il y avait le code de Hammurabi, roi de Babylone, hein, about 1750 BC. à peu près 1750 avant Jésus-Christ. There was the code of Bilalama, an Amorite king of Eshnunna. Il y avait le code de Bilalama, le roi améroïn d'Eshnunna.
about 1885 before Christ. qui était vers 1885 avant Jésus-Christ. And there were the laws of Lipit Ishtar, king of Isin, Et il y avait les lois de Lipit-Shatar, roi d'Issin, about 1875 before Christ. vers 1875 avant Jésus-Christ. Now, that's not surprising, Ça, c'est pas étonnant, because those were ancient nations in the Middle East, and so was Israel. parce que c'était des nations dans le Moyen-Orient comme Israël. But there are differences also. Mais il y a aussi des différences. Just one difference is this. Juste une différence est celle-ci. The other ancient law codes punished people according to their rank in society. Les autres codes de loi antiques punissaient les gens selon leur place dans la société. A slave or servant could be treated very badly. Un esclave ou un serviteur pouvait être traité de façon très mauvaise. A powerful man might just pay a fine. Et un homme puissant payait juste une amende. Not in Israel. Pas en Israël. Under God's law, every person was treated exactly the same. Sous la loi de Dieu, chaque personne était traitée exactement de la même façon. Now, do the laws of the Old Testament apply to Christians? Maintenant, est-ce que les lois de l'Ancien Testament s'appliquent aux chrétiens? I want us to have a look at a little diagram which I've drawn. J'aimerais que nous regardions un petit schéma que j'ai dessiné. And I think it will give you a clear answer to this question. Et je pense qu'il vous donnera une réponse claire à cette question. Some people try to say that none of the Old Testament laws apply to Christians. Certaines personnes essayent de dire qu'aucune des lois de l'Ancien Testament ne s'applique aux chrétiens. Some people try to say that all of the Old Testament laws apply to Christians. Et d'autres personnes essayent de dire que toutes les lois de l'Ancien Testament s'appliquent aux chrétiens. Let me give you an example. Je vais vous donner un exemple. If we look at Deuteronomy chapter 22, Si nous regardons dans Deutéronome au chapitre 22, verse 8 says this. le verset 8 nous dit ceci. When you build a new house, then you shall make a parapet for your roof, that you may not bring guilt of bloodshed on your household if anyone falls from it. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Now, let's look at the diagram. Regardons le schéma. There was the law. Il y avait la loi. Build a parapet around the roof. Construis une balustrade autour de ton toit. But let's see the culture. Mais regardons la culture. In ancient Israel, people used to even sleep on the roofs of their houses. En Israël, les gens dormaient même sur les toits des maisons. The weather was warm, Le climat était chaud and through the summer it was dry. et en été, le temps était sec. If there was not a parapet around the roof, somebody could fall off the roof, especially in their sleep, turning over and be killed. S'il n'y avait pas de balustrade autour du toit, quelqu'un pouvait tomber du toit pendant son sommeil et être tué. So look at the left side of the screen. Regardez à gauche de l'écran. We see the law in its culture, Nous voyons la loi dans sa culture. but that shows us something in God. Mais elle nous montre quelque chose en Dieu. God says, I care about people, Dieu dit, je me soucie des personnes. and I care about their safety. Et je me soucie de leur sécurité. Now, I'm from England originally, Maintenant, moi, je suis originaire d'Angleterre. and we have a lot of rain. Et chez nous, il pleut beaucoup. So we don't sleep on the roofs of our houses. Donc, nous ne dormons pas sur les toits de nos maisons. Most of our houses have very pointed roofs like this, La plupart de nos maisons ont des toits très pointus comme ceci. and people do not go onto those roofs. Et les gens ne montent pas sur ces toits. So why build a parapet around it? Alors, pourquoi construire une balustrade? Does it apply to us? Est-ce que ça s'applique à nous? No. Non. But the principle applies. Mais le principe s'applique. We do drive cars. Nous conduisons des voitures. If we're driving motor cars, Si nous conduisons des motos, there is no law about them in the Old Testament. il n'y a pas de loi les concernant dans l'Ancien Testament. But they didn't exist then. Parce qu'elles n'existaient pas à l'époque.
But the principle of making things safe to care for other people's safety is important. Mais le principe de faire en sorte que les choses soient sécurisées pour prendre soin de la sécurité des autres est important. If I care about people the way God cares about people, Si je me soucie des personnes comme Dieu se soucie des personnes, then I will make sure that I have good brakes, alors je vais m'assurer d'avoir de bons freins, the steering is safe, que le volant fonctionne bien and the car works properly. et que la voiture roule bien. So you see, what we've done is we've come back from the same principle in God through my culture to arrive at a new law. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous sommes venus du même principe de Dieu dans ma culture pour trouver une nouvelle loi. In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, in Romans 13, dans Romains 13, the Apostle Paul says love is the fulfillment of the law. l'apôtre Paul dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Now, what does he mean by that? Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Does he mean that if I just have a nice warm feeling about people inside me, I can do whatever I want? Est-ce que ça signifie que si je me sens bien à l'intérieur de moi à propos des personnes, je peux faire tout ce que je veux? No, Non, he's not saying that. c'est pas ça qu'il dit. He's saying if I care about people the way God cares about them, Il dit si je me soucie des gens comme Dieu se soucie d'eux, then I will automatically do the right thing. alors je ferai automatiquement ce qu'il faut, la bonne chose. It doesn't have to be written down, do this, do this, do this. On n'a pas besoin d'écrire fais ça, fais ça, fais ça. God is love. Dieu est amour. If my heart reflects the love of God, Si mon cœur reflète l'amour de Dieu, I will always do the right thing for other people too. je ferai aussi toujours ce qu'il faut pour les autres. And so love will actually fulfill the law. Et donc, en fait, l'amour va accomplir la loi. Not the letter of the law, Pas la lettre de la loi, which, if we get legalistic about it, will be killing us. qui, si nous devenons légalistes, nous tuera. But the spirit of the law, which actually brings life. Mais selon l'esprit de la loi, qui en fait amène la vie. Now, some people have said, if you look at the Old Testament, Certaines personnes ont dit, si vous regardez l'Ancien Testament, the Ten Commandments apply to Christians and all the other laws do not. les 10 commandements s'appliquent aux chrétiens et toutes les autres lois ne s'appliquent pas aux chrétiens. Really, you cannot say that. En réalité, vous ne pouvez pas dire ça, Because there are other things that are mentioned in the law that are not in the Ten Commandments. parce qu'il y a d'autres choses qui sont mentionnées dans la loi et qui ne figurent pas dans les 10 Oui. commandements. And these things are also condemned in the New Testament. Et ces mêmes choses-là sont aussi condamnées dans le Nouveau Testament. The Old Testament said in the law, L'Ancien Testament disait dans la loi, you must not get involved in the occult, in magic. vous ne devez pas vous engager dans l'occulte, dans la magie. That's not in the Ten Commandments. Ça ne figure pas dans les 10 commandements, It's in the other laws. c'est dans les autres lois. But in the New Testament, Mais dans le Nouveau Testament, the Apostle Paul says exactly the same thing. l'apôtre Paul dit exactement la même chose. In the Old Testament law, Dans la loi de l'Ancien Testament, it said that, for example, sexual relationships were wrong. il est dit par exemple que les relations homosexuelles sont mauvaises. In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, the Apostle Paul says the same things to Christians. l'apôtre Paul dit les mêmes choses aux chrétiens. But it's not even mentioned in the Ten Commandments. Et ce n'est même pas mentionné dans les 10 commandements. So we cannot say that it's just the Ten Commandments that apply to Christians and nothing else. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est juste les 10 commandements qui s'appliquent aux chrétiens et rien d'autre. The Old Testament says adultery is wrong, the New Testament says adultery is wrong. L'Ancien Testament dit que l'adultère est mauvais, le Nouveau Testament dit que l'adultère est mauvais. But has anything changed in terms of culture with regard to that? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans la culture en ce qui concerne cela? No, it was a basic human relationship. Non, c'est une relation humaine basique. God's building block for human society is the family. Dieu construit la société humaine sur la famille. In the Old Testament Dans l'Ancien Testament and in the New Testament. et dans le Nouveau Testament. So it's important to look at the law Donc c'est important de regarder la loi
look at the culture, de regarder la culture, see if there is a significant difference, voir s'il y a une différence significative, the principle which is reflected, de voir quel est le principe qui est reflété, what God says in the New Testament, ce que Dieu dit dans le Nouveau Testament, and by interpreting Scripture by Scripture, et en interprétant l'Écriture par les Écritures, we can easily see the things which do apply today and the things which were simply an expression of their culture. nous pouvons facilement voir les choses qui s'appliquent aujourd'hui et les choses qui étaient simplement une expression de leur culture. Well, I hope this helps you to understand some of the laws of the Old Testament. J'espère que ceci vous aide à comprendre certaines des lois de l'Ancien Testament. The next time we come together, we're going to look at some of the sacrifices in the tabernacle and temple in the Old Testament. La prochaine fois, nous regarderons certains sacrifices dans le tabernacle et dans le temple dans l'Ancien Testament. And we'll see how they foreshadowed the coming of Jesus Christ. Et nous verrons comment ils étaient une ombre de la venue de Jésus-Christ. So, God bless you. We'll see you then. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.